Bonsoir ces internautes. Vous êtes avec Silaba Media dans l'émission Tahaou Gestou Khalat sur le plan politique de la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, vous êtes avec notre invité, Ansou Sani, directeur d'ANRAC et responsable politique APR à Ziguinchor. Monsieur Sani, nous avons assisté à une stratégie politique mise en place par la coalition sur la communication et la sensibilisation. Quelle analyse faites-vous sur la campagne électorale? Voilà, je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau. Je voudrais d'abord remercier tous les internautes qui vous suivent à travers votre support de communication. Vous dire qu'effectivement, nous sommes au terme de cette campagne électorale donc, qui a duré pendant 2 semaines, où véritablement toutes les coalitions en lice se sont présentées aux populations pour un peu parler un peu des perspectives électorales par rapport à ces élections à venir. Dieu merci, elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions. C'est vrai qu'on avait eu beaucoup de craintes sur la région de Ziguinchor par rapport à certains signes qui se sont manifestés avant la campagne. Mais par la grâce de Dieu, cette campagne s'est déroulée ici à Ziguinchor, en tout cas dans de très bonnes conditions, sans heurts, sans qu'on observe des scènes de violence. Pour le reste, pour notre part, nous de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes satisfaits de cette campagne parce que durant ces 2 semaines, nous avons été au contact des populations dans presque tous les quartiers de Ziguinchor pour présenter le programme Ziguinchor bu bees que nous avons concocté pour le prochain quinquennat si le bon Dieu nous confie les rênes de la gestion communale. C'est un programme articulé essentiellement sur la relance de l'économie de la commune de Ziguinchor. Après que Ziguinchor ait traversé plusieurs défis, aujourd'hui nous sommes conscients que le défi majeur pour les populations, c'est le défi de l'économie qui va nous permettre de prendre en charge aussi les défis sociaux liés à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Et c'est pourquoi nous avons élaboré un programme axé autour de ces fondamentaux, et un programme qui comporte en son sein 10 projets majeurs, des projets qui vont de l'investissement, de la mise en place d'un fonds d'investissement pour accompagner les initiatives des femmes, donc à la prise en charge des questions de formation et d'insertion des jeunes. Sans oublier aussi la question de l'amélioration du cadre de vie au niveau de nos quartiers, un cadre de vie qui s'est beaucoup détérioré. Et nous avons ambitionné, en tout cas une fois que la mairie sera entre nos mains, de prendre en charge toutes ces questions à travers des projets structurants que nous avons mis en place. Et nous espérons que, Inch'Allah, pour le 23 janvier, les populations vont sanctionner positivement ce programme en nous confiant en tout cas les destinées de la mairie et du conseil départemental à 2 messieurs qui ont été choisis, désignés par le président de la République, ce qui est extrêmement important. Je pense que c'est un signal fort. Il s'agit en l'occurrence de M. Bono Sambou qui dirige la liste communale et de M. Seydou Sané qui dirige la liste départementale. Donc je crois que c'est un choix cohérent qui s'adosse aux orientations que le président de la République a pour la Casamance depuis son accession à la tête de ce pays. Des orientations qui lui ont permis d'abord de franchir des pas importants dans le domaine de la paix. Et aujourd'hui, Ziguinchor ainsi que toute la Casamance a un challenge, c'est le challenge du développement économique, c'est le challenge de l'emploi des jeunes, c'est le challenge de l'autonomisation des femmes. Et c'est pourquoi nous aussi, nous avons élaboré ce programme-là qui va s'articuler autour de ces différents challenges-là pour permettre aujourd'hui
aux populations de la commune de Ziguinchor de franchir en tout cas des caps dans ces domaines. Monsieur Sané, quel appel faites-vous par rapport à la population, aux responsables politiques en matière paix et sécurité? Alors, je disais tout à l'heure que la région a franchi des pas importants en matière de paix et de sécurité. Qui connaissait Ziguinchor sait que 10 ans en arrière, on avait une seule préoccupation, c'était la sécurité, c'était la paix. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce aussi à l'action du président Macky Sall, nous avons aujourd'hui une accalmie dans la région. Je crois qu'il est de notre devoir, en tant que force vive de cette région, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs sociaux, bref, en tant que citoyen de la Casamance, en tant que Casamancé, en tant que Ziguinchorois, d'œuvrer individuellement et collectivement pour que cette paix se renforce, cette sécurité soit renforcée. Et cela passe aussi à travers des élections apaisées. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'observateurs au niveau national, même international, avaient les yeux braqués sur Ziguinchor en matière de paix durant cette campagne électorale. Nous avons démontré que, au-delà des divergences politiques qui nous opposent par moments, que nous avons en partage en commun cette région cette belle région qui est Ziguinchor. Et c'est pourquoi, quelles que soient les ambitions qui se sont heurtées, quelles que soient les adversités qui se sont mises en évidence, je crois que nous avons tous transcendé ces clivages politiques pour faire en sorte que cette campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Et demain également, le choix des Ziguinchorois va se faire à travers les urnes. Et nous lançons un appel pour que ce choix soit fait dans le calme, dans la sérénité, dans la tranquillité, sans violence, sans heurts aucun, puisque le bon Dieu a déjà choisi. Il s'agit juste pour nous d'aller confirmer le choix que le bon Dieu a fait sur ces candidats. Et nous pensons, nous espérons en tout cas qu'il s'agit de nos deux candidats. Et je pense que cela peut se faire sans violence. Et les Ziguinchorois sont assez matures parce qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, personne d'entre nous ne doit accepter en tout cas que les démons de la division sapent en tout cas cette dynamique de paix qui a été enclenchée depuis des années. Donc c'est un appel de paix, un appel à la paix, en tout cas à la non-violence, pour que les gens aillent voter tranquillement et retourner, attendre les élections, attendre la proclamation des résultats à la fin du scrutin à 18h. Merci M. Sané. Vous étiez avec Silaba Media dans l'émission Tahaou Gestu Halat. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Baraka.